Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout un chacun dans son coin du monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment nous pouvons faire des modifications à rapport avec la mise en page dans Microsoft Office Word, que ce soit pour l'emballage, la saisie des indices ou bien la saisie des exposants. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer à l'œil à large les différentes procédures à suivre pour faire ces modifications à rapport avec l'indice, l'exposant ainsi que le barrage d'un document saisi. Une fois que nous sommes sur le bureau d'un ordinateur, il y a déjà aussi un document saisi dans ce logiciel Microsoft Office Word. Comment nous pouvons procéder alors pour faire le barrage dans le document? Une fois que vous avez déjà saisi le document dans Microsoft Office Word, vous pouvez sélectionner le texte que vous voudrez barrer sans pourtant oublier qu'on ne peut pas le barrer sans sélection. Comme vous le voyez pour les autres mises en page qui doit demander la sélection bien avant ou bien la sélection. Alors, nous avons des manières pour la sélection. La première manière d'utiliser tous ces raccourcis du clavier qui sont le CTRL A pour sélectionner tout. Ou bien, vous voyez, si je fais CTRL A, ça sélectionne tout le document soit sélectionné. Sans pourtant oublier qu'on appuie tous ces deux touches CTRL et A en même temps. Ou bien, vous pouvez pointer le curseur juste au début ou bien la fin du texte. Et puis, vous utilisez la souris en appuyant sur le bouton gauche et en glissant vers l'endroit souhaité que c'est votre choix de sélectionner. Comment pour procéder pour balayer son texte? Certains déjà alors pensent pourquoi et bien quelle est la différence entre balayer et exprimer. La différence entre balayer et exprimer est que lorsque on balaye un texte, le texte reste saisi mais avec des lignes qu'on a utilisées pour le barrer. Mais quand on exprime le texte, vous avez resté avec le seulement sans pour autant rester avec aucun lettre bien aucune police ou bien aucun élément saisi dans le logiciel. Comment puis-je procéder alors pour barrer le texte étape par étape et voyez. Il faut alors retourner dans l'onglet Accueil dans votre logiciel Microsoft Office Word et puis vous allez dans ces outils se trouvant dans l'onglet Accueil. Vous voyez ici là où il y a ABC. Vous voyez ici là où il y a ABC. Je vais cliquer sur ABC pour balayer le texte. Vous voyez si je clique sur ABC, tout le texte est barré. Vous voyez qu'aucun élément sélectionné n'est barré. Vous voyez que j'ai barré tous. Mais sans pourtant oublier que le texte reste toujours un peu le lire, mais on ne peut pas bien le lire. Quand on regarde les trucs, on ne peut pas voir si c'est l'élément vrai ou bien ce qu'ils sont. Comment puis-je procéder pour faire ce qui s'apporte ici, le déballage de ce texte? Toujours lorsque j'ai déjà sélectionné, je clique sur ABC là où j'ai cliqué pour barrer pour déballer. Vous voyez que j'ai déjà aussi débarré tout ce texte. Alors, la procédure qui suit se rapporte sur l'exécutif en rapport avec exposant ou bien en rapport avec les indices. Comment puis-je procéder pour vous montrer ceci? Je vais écrire, par exemple, si je voudrais écrire, par exemple, le diplôme du niveau A, niveau secondaire, vous voyez que on veut lire ceux qui reçoivent le diplôme du niveau AD. Bien, si je peux, par exemple, écrire quelques éléments chimiques comme DHDSO4, bien DHDSO, des formules chimiques sur la potence sur les ondes. Je vais vous montrer alors comment vous pouvez procéder pour écrire par exemple des chiffres en indice. Par exemple, je vais écrire AD. Je vais écrire AD. Vous voyez ici. Je vais m'excuser d'augmenter la taille pour mieux le rendre visible. Vous voyez ici si j'écris AD. Si je voudrais rendre cette D en indice, je sélectionne cette lettre D et puis je vais cliquer sur cette lettre X. Vous voyez là où il y a indice. Avec ce message, tapez toute la petite lettre sur la ligne de texte. Et puis, je vais cliquer sur cette lettre X. Vous voyez que j'ai déjà saisi un indice A, indice 2, AD.
Alors, comment puis-je procéder alors aussi pour réaliser cette AD ou bien pour changer cet indice ID en exposant même procédure fois pour la suivante procédure. On sélectionne toujours, si je veux par exemple écrire ici x au carré, vous voyez, je vais écrire x2. Vous voyez ici, je vais m'excuser de changer les tailles aussi pour la mieux rendre visible. Ici, par exemple, vous voyez ici, j'ai x2. Comment puis-je procéder pour écrire x au carré? Je vais sélectionner ce chiffre 2 et puis je vais cliquer ici dans l'onglet accueil. Vous voyez là où il est en face de l'indice. Vous voyez ici, il y a aussi x au carré. Et puis cliquer sur x au carré. Vous voyez que j'ai déjà écrit x au carré. Vous voyez que j'ai tout écrit. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je peux vous recommander de faire des j'aime, partage ainsi que des commentaires. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer à long et à large comment vous pouvez aussi procéder pour faire des autres informations avec la mise en page, que ce soit pour l'utilisation de la trine, l'insertion des entités, l'insertion aussi des filigranes, ainsi de suite. Merci.